édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Le président de la République décore de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud dans notre pays à l'occasion de la fin de sa mission. Les deux chambres du Parlement tiennent des séances plénières consacrées à l'examen de la loi rectificative du budget de l'État 2014. À l'occasion de la 20e édition du dialogue méditerranéen de l'OTAN, le département des Affaires étrangères organise une rencontre pour faire le bilan et projeter les perspectives. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a en effet adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Majesté, chers frères, au moment où le royaume du Bahreïn, frère, célèbre sa fête nationale, il m'est agréable d'exprimer à votre majesté mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple bahreïni, frère. Je profite de cette occasion pour vous renouveler notre détermination d'œuvrer davantage pour le renforcement et la consolidation des relations de fraternité et de coopération unissant nos deux pays frères. Qu'Allah guide nos pas dans l'intérêt des deux Oummas, arabes et islamiques. Veuillez agréer, majesté et chers frères, l'expression de ma haute considération. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Nous restons au palais présidentiel où le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a décoré aujourd'hui de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National son Excellence Johannes Jacobus Spies, ambassadeur de la République d'Afrique du Sud dans notre pays à l'occasion de la fin de sa mission. Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de décoration de son Excellence, M. Johannes Jacobus Spies, ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en République islamique de Mauritanie, s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la fin de sa mission dans notre pays. Il a été décoré par le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite National. Le président de la République a accordé par la suite une audience aux diplomates sud-africains. Cette rencontre a porté sur le développement des relations de coopération qui existent entre les deux pays frères. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur sud-africain a fait une déclaration face à la presse, dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour cette distinction. Il a salué les excellentes relations bilatérales existantes entre l'Afrique du Sud et la Mauritanie. Le diplomate sud-africain a remercié les autorités mauritaniennes pour la collaboration et le renforcement de la coopération durant sa mission. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dr Ahmed Ould Bahia, du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade, M. Kharou Ould Sidi, et de M. Abdallahi Ould Ben Hmeida, chargé de mission à la présidence de la République. La 7e réunion du dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne s'est tenue aujourd'hui à la primature, présidée par le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddamine, en présence des ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation, des Affaires économiques et du Développement, des Finances, des Pêches et de l'économie maritime, de la ministre secrétaire générale du gouvernement, du directeur de cabinet du Premier ministre, des conseillers à la primature aux affaires politiques, aux droits de l'homme et à la communication et du conseiller technique du ministre des Pêches, ainsi que de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie et des ambassadeurs et représentants de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Cette 7e rencontre est prévue par les accords de Cotonou qui établissent un cadre d'échange pour promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les pays de la région.
Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a abordé avec les partenaires européens les sujets d'ordre politique et économique, les questions de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, les accords de pêche et le droit de l'homme. Sur le plan politique et économique, les participants ont passé en revue la situation politique nationale suite aux élections présidentielles du 21 juin passé et la situation économique qui prévaut dans le pays. Les deux parties se sont félicitées du climat de stabilité politique et de croissance économique qui règne dans le pays. La réunion a également abordé le bilan de la présidence mauritanienne de l'Union africaine. L'Union européenne a félicité la Mauritanie pour le rôle d'avant-garde qui a marqué l'action modératrice et de retenue du président de la République pendant son mandat à la tête de l'Union africaine face aux différentes situations d'urgence et de crise en Afrique, notamment au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso, mais également la forte dynamique qu'il a engagée en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique et dans le monde. En matière de droits de l'homme, le Premier ministre a rappelé les avancées réalisées par notre pays dans ce domaine, notamment la ratification de toutes les conventions internationales en matière de l'inscription de l'esclavage et des pratiques anti-esclavagistes dans la Constitution comme crime contre l'humanité, ainsi que l'adoption d'une feuille de route pour l'éradication de l'esclavage et du plan d'action de sa mise en œuvre, et la création de l'agence Tadamoun pour l'éradication des séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. L'Union européenne a loué ses efforts et réitéré sa volonté d'appuyer les autorités mauritaniennes et la société civile dans le domaine des droits de l'homme. L'Union européenne a en outre remercié la Mauritanie pour le rôle qu'elle a joué dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans le Sahel et ses efforts pour la stabilité de la région. Les deux parties ont souligné leur intérêt pour travailler ensemble à réaliser les objectifs du G5 Sahel dans les domaines de sécurité et de développement au niveau de la sous-région. Les deux parties ont également pris note des négociations en cours pour le renouvellement de l'accord de pêche et ont souhaité l'aboutissement rapide de ces négociations qui entrent dans le cadre d'un partenariat stratégique qui vise à la création d'emplois et à la préservation de nos ressources halieutiques. Les deux parties ont convenu à la nécessité de poursuivre le dialogue et les concertations dans le but de raffermir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne dans un esprit de partenariat fructueux. Actualité parlementaire à présent dans ce journal, l'Assemblée nationale a tenu une plénière pour l'adoption des travaux de la conférence des présidents. Précision avec Melika Narli. C'est sous la présidence de M. Kamara Ali Galadio, vice-président de l'Assemblée nationale, que s'est tenue cette séance plénière pour l'adoption du rapport de la conférence des présidents. Après la lecture du procès-verbal, les députés l'ont adopté. D'autre part, la Commission des affaires étrangères s'est réunie sous la présidence du président de la Commission, le député Ahmed Abdallah. La réunion a été consacrée à l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification d'une convention relative à la circulation des biens et des personnes et des services, signée le 16 mars 2014 entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, ministre des Affaires étrangères par intérim, M. Ahmed Khouna. La convention comprend 11 clauses qui facilitent la libre circulation des biens et des personnes mauritaniennes et ivoiriennes. La convention facilite également la circulation des voitures dédouanées. D'autre part, la Commission des finances à l'Assemblée nationale a examiné, au cours d'une séance plénière, présidée par le député Sidi Ould-Didi, son président, le budget du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le gouvernement a été représenté à cette séance par M. Ahmed Ould El Daoud, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en présence des responsables de son département. Le ministre a présenté le bilan relatif au budget de son département. Il a également présenté le budget de 2015 qu'il a détaillé.
Au Sénat, la tenue de 2 séances plénières était présidée par M. El Haj Abdoulba, vice-président de cette chambre, l'une consacrée au dépôt de 2 projets de loi et l'autre consacrée à l'adoption de 3 projets de loi dans le domaine de l'énergie. Cheikh Nachir Saadbou. Au cours de cette séance plénière du Sénat, sous la présidence du sénateur Ba El Haj Abdoul, vice-président du Sénat, les sénateurs ont discuté de 3 projets de loi sur l'énergie. Le premier projet de loi autorise la ratification de la Convention des crédits signée le 11 octobre 2014 à Washington entre notre pays et le Fonds de l'OPEP pour le développement international destiné au financement du projet du Centre national de contrôle de l'électricité. Le second projet de loi autorise la ratification de la Convention des crédits signée le 26 mai 2014 à Abu Dhabi entre notre pays et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement destiné au financement du projet de la centrale éolienne. Le dernier projet de loi autorise la ratification de la Convention des crédits signée le 24 juin 2014 à Jeddah entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES, destiné au financement de la construction d'une centrale photovoltaïque à Nouakchott et le développement du système d'électrification. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Khouna, venu représenter le gouvernement à cette séance, a présenté un exposé sur ces projets de loi. Il a indiqué à ce propos que le premier projet de loi s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique du gouvernement et satisfait une recommandation formulée par le Sénat au cours de l'une des sessions passées, soulignant qu'il a pour objectif aussi d'améliorer les conditions socio-économiques du pays en augmentant l'accès à l'électricité au profit des populations dans tout le pays. Le présent projet comprend la construction et l'équipement d'un centre national de contrôle de l'électricité à Nouakchott, y compris les travaux de génie civil, les équipements, la formation et la supervision. Le présent financement porte sur un prêt octroyé par l'OPEP d'un montant de 10 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ 3 milliards d'ouguiyas, remboursables sur une période de 20 ans, dont un délai de grâce de 5 ans, assorti d'un taux d'intérêt de 1,75% par an sur les montants du prêt décaissés et non remboursés. Évoquant le second projet de loi, le ministre a indiqué que le gouvernement envisage de promouvoir l'utilisation des énergies alternatives et renouvelables par l'exploitation de l'immense potentiel que recèle le pays en énergie solaire et éolienne, précisant que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la contribution à la protection de l'environnement et à la réduction de l'émission des gaz carboniques, ainsi que pour créer des opportunités d'emploi, soulignant qu'il vise par ailleurs à fournir l'électricité propre à travers le financement du projet de la centrale éolienne qui disposera d'environ 270 kW d'énergie éolienne pour approvisionner des localités côtières. Étant entendu que chaque localité sera dotée d'une station indépendante financée grâce à un crédit de 1,5 milliard d'ouguiyas remboursable sur une période de 20 ans, dont un différé de 5 ans avec un taux d'intérêt de 1,5% par an sur le principal du prêt décaissé et non remboursé. Le ministre a indiqué à propos du troisième et dernier projet de loi qu'il vise la satisfaction de la demande croissante d'électricité dans la ville de Nouakchott et ses environs sans l'utilisation des carburants fossiles, le contrôle du réseau électrique et l'alimentation en électricité d'un certain nombre de villes et de villages dans les régions de l'Est du pays. Le présent financement porte sur un prêt de 32 milliards environ, remboursable sur une période de 26 ans, dont un délai de grâce de 7 ans assorti d'un taux d'intérêt de 2,5% par an sur les montants du principal prêt décaissé et non remboursé. Le ministre a répondu aux questions des sénateurs qui ont loué dans leur intervention les avantages de ces projets de loi et l'ont adopté.
Au Sénat toujours, au cours d'une autre séance plénière sous la présidence du vice-président du Sénat, consacrée au dépôt de 2 autres projets de loi. Il s'agit du projet de loi rectificatif du budget 2014. Le second est relatif à certaines procédures relatives à l'exercice du droit de grève dans les établissements publics. Et enfin, la conférence des présidents a tenu une réunion sous la présidence du sénateur Ba El Haj Abdoul, vice-président du Sénat, à propos de l'examen des 2 projets de loi précités. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile porte-parole du gouvernement, le docteur Izid Bi ou Mohamed Mahmoud. Sous le thème processus de Nouakchott pour la sécurité et le développement, notre pays va abriter du 17 au 18 décembre prochain les travaux du sommet sous la présidence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, en présence de plusieurs de ses pairs africains. Pour nous éclairer davantage sur ce sujet, nous avons avec nous sur ce plateau M. Zeidan Ould Hmeida, conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur le conseiller, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, il y a une question qui s'impose. Où en êtes-vous avec les préparations et quels sont les objectifs de ce sommet? Alors, merci. D'abord, au niveau des préparatifs, je pense que l'ensemble des préparatifs, de toutes les dispositions nécessaires pour la réussite du sommet ont été prises. Je pense que les préparatifs touchent à leur fin. Je pense que les moindres détails ont été pris en compte pour que le sommet puisse bénéficier de toutes les dispositions nécessaires à sa réussite. Quant à son objectif, je pense qu'il s'agit pour le président de la République, à travers l'Union africaine, d'impulser la création d'un ensemble où la sécurité règne, mais aussi où le développement prend le bon train. Autrement dit, un exemple de cet ensemble de près de 350 millions d'habitants, qui va du Nigeria à la Mauritanie, qui pourrait être un exemple pour le reste du continent, en particulier pour la partie est du continent et pour la partie australe du continent, peut-être dans les années à venir. Il y a un exemple, il y a une expérience en Mauritanie dont tout le monde peut en tirer profit. Okay. Et s'agissant des objectifs de cette rencontre? Les objectifs, donc j'ai dit, c'est de créer un ensemble où la sécurité règne, où le développement aussi prend de la place, disons, comme étant locomotive de la sécurité. Alors, quel sera le niveau de participation à cette rencontre? C'est-à-dire, les pays de la sous-région seront là, il y aura combien de pays? Il est prévu de recevoir 11 pays, et dont 7 seront représentés par le chef d'État. Ça va du Nigeria, en passant par le Niger, le Tchad, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie et la Libye. Donc il s'agit de 7 chefs d'État. C'est un sommet où la présence des chefs d'État, c'est-à-dire des décideurs, est prédominante. D'accord. Alors depuis quelques années, la Mauritanie a adopté une approche de développement et de sécurité basée sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Quel est le degré d'efficacité de cette approche et quelle place va-t-elle occuper cette approche dans ce sommet? Vous savez, à un problème, on peut essayer de répondre par plusieurs voies. La Mauritanie a choisi la voie, donc, non seulement de répondre à ce genre d'activité par des réponses purement sécuritaires, elle a mis en œuvre la dimension, donc, dialogue, la dimension écoute, même aux plus extrémistes. Elle a mis la dimension développement en place et aussi a profité et a mis en place aussi une autre dimension culturelle. Autrement dit, la dimension culturelle, la dimension développement et la dimension sécuritaire se joignent tous les trois pour être le socle sur lequel la Mauritanie a bâti sa politique pour faire face à cette nouvelle donne. Okay. Pensez-vous que le sommet de Nouakchott débouchera sur une approche africaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé? Je pense qu'au niveau de l'Union africaine, plusieurs voix s'élèvent pour dire que l'exemple de la Mauritanie est un exemple à suivre.
sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan du contrôle de ses frontières, que ce soit sur le plan de l'immigration, que ce soit sur le plan de sa démarche de développement pour faire face à ce problème-là. Et je pense qu'il y a un exemple à tirer, il y a une expérience dont tout le monde doit profiter. Et je pense que c'est là la raison pour laquelle beaucoup de chefs d'État s'intéressent à ce sommet, impulsé par le chef de l'État dans le cadre de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Merci, monsieur le conseiller, d'avoir répondu à notre invitation, mais également à nos questions. La suite de ce journal, Merci. tout de suite, avec l'ouverture des travaux d'un atelier de consultation régionale avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique sur le renforcement des liens entre les efforts nationaux, régionaux et continentaux dans les domaines de la prévention des conflits et de la médiation. Cette rencontre de 2 jours vise à renforcer les capacités des femmes élues locales. Babacar Diaye. Les femmes élues locales d'Afrique en première ligne dans la prévention des conflits et la médiation. Un rôle magnifié par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a souligné l'importance de la participation politique des femmes et son impact sur l'amélioration de leur situation. Cette implication, a-t-elle affirmé, constitue l'un des principaux facteurs de l'opération démocratique, reflétant la nature du système politique et social des États. C'est consciente de cette vérité, a-t-elle ajouté, que la Mauritanie a opéré au cours de ces dernières années, sous la direction du président de la République, président de l'Union africaine, des réformes radicales et inédites pour impulser la participation politique de la femme, qui s'est traduite par la mise en place d'un arsenal juridique qui impose une discrimination positive sanctionnée par l'accession de la femme aux fonctions électorales et aux centres de décision. La maire de la commune de Tevrazen, présidente du réseau, a loué les efforts déployés par les membres dans leurs pays respectifs pour hisser le niveau de la vie ainsi que pour lui assurer une représentation remarquable à la mesure du rôle qu'elle joue pour l'éveil de la femme et la sensibilisation sur ses capacités. Des capacités mises en exergue par le représentant résident du système des Nations Unies en Mauritanie, qui a également loué leur rôle dans le renforcement des liens entre les efforts nationaux, régionaux et continentaux dans les domaines de la prévention des conflits et de la médiation. Cette rencontre de 2 jours vise à renforcer les capacités des femmes élues locales sur toute l'étendue du territoire national afin de soutenir, d'accompagner leur candidature et d'améliorer leurs expériences et appuyer les efforts et initiatives allant dans ce sens. La ministre de la Culture et des Sports poursuit sa visite dans l'intérieur du pays. Élément de réponse avec Babacar Diaye. La ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'occasion de sa visite dans la wilaya du Brakna, a effectué une visite à l'ancienne maison des jeunes et l'inspection régionale de la jeunesse et des sports, où elle a pu s'informer du rôle joué par celle-ci auprès des jeunes de la wilaya. La ministre a reçu des explications de la part des responsables relatifs aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail. Le stade principal d'Elek n'est pas en reste de la visite de la ministre, un stade qui est utilisé par les joueurs de basketball. Par la suite, la ministre de la Jeunesse et des Sports a visité le nouveau stade et la maison des jeunes d'Elek en cours de construction, où elle s'est informée sur l'état d'avancement des travaux au niveau de ces 2 infrastructures en cours de réalisation. La ministre a également procédé au lancement d'un match amical entre l'équipe d'Elek et celle de Carrefour. En marge de sa visite dans la wilaya d'Elek, la ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu une réunion avec les associations et les réseaux des jeunes et les acteurs locaux. Les jeunes ont posé tour à tour les problèmes rencontrés. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Oulimata Sao, a exhorté les jeunes à travailler chacun de la position qu'il occupe pour améliorer le niveau de rendement du département, se déclarant prête à soutenir toutes les activités des jeunes visant le développement du pays. Elle a en outre insisté sur l'intérêt qu'accorde le gouvernement au département de la jeunesse, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz. Cet intérêt, a-t-elle dit, s'est matérialisé à travers la création d'un ministère pour la jeunesse et les sports et les réalisations de plusieurs infrastructures dans toutes les wilayas du pays. Le reportage était signé Rabia Dida. Tirer des leçons et faire le bilan de 20 ans du dialogue méditerranéen de l'OTAN et projeter ses perspectives d'avenir, ce sont entre autres les objectifs d'un séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et l'OTAN, dont les travaux ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Retour à Babacar Diaye.
Il y a 20 ans, le dialogue méditerranéen de l'OTAN était lancé, un cadre de concertation dans lequel la Mauritanie a joué un rôle déterminant ces dernières années, notamment sur le plan sécuritaire, comme l'a rappelé la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Supervisant la célébration du 20e anniversaire du dialogue méditerranéen de l'OTAN, Madame El Ali Mintemenkous a précisé que la Mauritanie, qui est membre du dialogue de la Méditerranée depuis 20 ans, estime que cette rencontre offre l'opportunité de jauger le bilan du dialogue et esquisser des perspectives d'avenir. Elle ajoutera que cet événement d'un intérêt capital s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du gouvernement en application des directives du président de la République. La secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a par la suite fait remarquer que notre pays a joué ces dernières années un rôle déterminant au sein du dialogue méditerranéen de l'OTAN, surtout sur le plan sécuritaire. Après avoir sécurisé son territoire national par la modernisation de son armée et le renforcement du contrôle des points de passage sur ses frontières, la Mauritanie participe aujourd'hui dans les missions de maintien de la paix dans le Sahel et dans d'autres régions, a-t-elle conclu. Pour sa part, le secrétaire général pour les affaires politiques et de sécurité de l'OTAN a remercié la Mauritanie pour sa parfaite collaboration et souligné que cette rencontre renforcera davantage les liens de coopération entre les deux parties. Il ajoutera que la zone est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de défis, avec au premier rang le terrorisme et le trafic des armes et de la drogue ainsi que les autres activités prohibées. Cette rencontre va ainsi permettre de faire le bilan des 20 ans du dialogue méditerranéen de l'OTAN et passer en revue les réalisations entre l'OTAN et la Mauritanie. Le wali de la Sabah, Cheikh Ould Abdallahi, a inauguré en compagnie du directeur général de l'agence de promotion à l'accès universel aux services de base, un réseau électrique situé sur l'axe El Ghaira-Kamour. Le réseau en question s'étend sur une longueur de 35,6 km de tension moyenne avec une ligne de distribution longue de 14 km de tension basse. Il est doté de 2 transformateurs et d'une puissance de 100 kW et d'un transformateur d'une puissance de 50 kW. Il permettra 250 branchements électriques privés en plus de la réhabilitation des locaux de la centrale électrique alimentant El Ghaira. Le coût global de ce projet exécuté par la société Matrasco sur une période de 8 mois est de 254 millions d'ouguiya mobilisés conjointement par l'État mauritanien et l'Union européenne et profitera à 3000 personnes. Dans la ville de Selibabi, capitale de la wilaya du Guidimara, les ateliers de formation organisés par le collectif des artistes plasticiens mauritaniens en collaboration avec l'ONG Action contre la faim. Plus de précisions avec Rabi Adita. L'association Action contre la faim a célébré samedi dans la ville de Selibabi la journée mondiale des droits de l'homme. L'association Action contre la faim a célébré samedi dans la ville de Selibabi la journée mondiale des droits de l'homme à travers des ateliers, des formations et soirées artistiques et culturelles visant à sensibiliser sur les différents thèmes comme l'enseignement, la santé et la nourriture saine. Cette manifestation a été organisée en collaboration avec le regroupement des artistes plasticiens mauritaniens et l'association Alpha Chabou sur financement de la coopération américaine à travers l'USAID et l'Union européenne. À cette occasion, le wali adjoint de la wilaya du Guidimara est revenu sur l'importance de cette journée. Nous ne pouvons pas débuter cette journée des droits de l'homme sans parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Hormis la ratification de la Mauritanie des traités internationaux et le dynamisant des cadres juridiques et institutionnels nécessaires, nous voilà, mesdames et messieurs, réunis à Selibabi en cette journée internationale des droits de l'homme. Nous remercions Action contre la faim pour l'organisation de cette journée. À son tour, la présidente du projet au niveau de la wilaya du Guidimara a rappelé l'importance des droits de l'homme en général et en particulier des droits à la nourriture saine. ACF a vraiment voulu célébrer cette soirée ce soir, la journée internationale des droits de l'homme, parce que ça nous permettait d'aborder le thème de la santé, de l'alimentation et de l'éducation, et c'est des thèmes qui nous sont chers.
Une table ronde a été organisée en direct de la station régionale de Radio Mauritanie à Célibabi, à travers laquelle le directeur régional de l'enseignement, le médecin en chef de l'hôpital et le représentant de la société civile, ainsi que la représentante du MASEF, ont passé en revue l'importance de ces 3 droits fondamentaux, en l'occurrence le droit à l'enseignement, à la santé et à la nourriture saine. Engager les journalistes dans la vulgarisation de la culture des droits de l'homme, c'est l'objectif d'une journée de réflexion organisée par la Commission nationale des droits de l'homme avec le concours de l'Agence espagnole de coopération dont les travaux ont débuté ce matin à Nouakchott. Les exposés et débats sur la liberté de la presse en Mauritanie, sa conformité avec les normes internationales, ses champs d'application et sa place dans la législation mauritanienne sont au menu de l'agenda de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'homme. Le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Diti Essal, a mis en exergue le rôle pionnier de la presse dans l'ancrage et la vulgarisation des concepts des droits de l'homme. Le siège de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie a abrité ce matin une conférence de presse à laquelle ont participé 18 centrales syndicales. Les centrales syndicales ont assuré au cours de cette conférence le refus de la représentativité octroyée aux centrales syndicales. Démarrage des travaux de réhabilitation du littoral de Nouakchott par le biais d'opérations de fixation mécanique et biologique organisées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce projet est financé par des bailleurs de fonds nationaux et internationaux et exécuté par l'Organisation mauritanienne pour le développement durable. Compte rendu d'El Haj Abdallah Hidji. Le littoral de la ville de Nouakchott sera consolidé dorénavant. Une action environnementale qui vient d'être concrétisée grâce au lancement du projet de réhabilitation de 9 hectares à travers la fixation mécanique et biologique. Prenant la parole à cette occasion, le directeur des zones protégées et du littoral au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sid Mohamedou Lehlou, a précisé que le projet vise à protéger les Nouakchottois contre les flux maritimes. Le président de l'Organisation du développement durable, la partie exécutante du projet, a mis en relief les axes du projet aboutissant à la protection du milieu environnemental de la ville de Nouakchott. Pour sa part, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, ce projet va contribuer à la protection de la capitale contre les dangers liés à la montée des eaux de l'océan. Le projet en question est exécuté par l'Organisation mauritanienne du développement durable et financé par des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Du mérite national, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud dans notre pays à l'occasion de la fin de sa mission. Les 2 chambres du Parlement tiennent des séances plénières consacrées à l'examen de la loi rectificative du budget de l'État 2014. À l'occasion de la 20e édition du dialogue méditerranéen de l'OTAN, le département des Affaires étrangères organise une rencontre pour faire le bilan et projeter les perspectives. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également d'avoir choisi Al Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.